Ça me tient plus à cœur que le poste de député. Mais il faudra qu'on se comprenne. On aura encore poussé la politique à ses extrêmes pour me pousser à quitter l'Assemblée nationale. Et je n'ai pas envie de quitter l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de faire, quelqu'un vient de me poser une question, est-ce qu'il n'y a pas de soubassement politique? Mais ce n'est que de la politique dans tout cela. Moi, depuis 5 ans, je demande à être jugé. Il y a des révélations que je n'ose même pas vous faire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours souhaité que je puisse obtenir un non-lieu. J'ai toujours refusé d'obtenir un non-lieu. Et l'ancien procureur Ousmane Diagne m'écoute, il sait très bien que j'ai toujours refusé d'obtenir un non-lieu. Parce que si j'ai un non-lieu dans ce dossier, c'est comme pour moi, si rien n'a changé, et ça va malheureusement me poursuivre pour le reste de ma carrière politique. Il faut qu'on se comprenne. Il y a une différence entre dire « je me suis défendu et j'ai tué ». C'est différent. J'ai tiré ne veut pas dire j'ai tué. Et je vous ai déjà dit, l'autopsie, ce n'est pas moi qui ai eu à faire l'autopsie. Celui qui a fait l'autopsie, il est là présent, il sera convoqué. Et vous verrez vous-même dans le procès que les gens ne sont pas là seulement pour parler en l'air. Les gens ont des éléments de preuve et les gens savent très bien ce qu'ils disent. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de ce procès. Parce que ce procès ne peut pas se tenir sans certaines personnalités, et je vous dis des hautes personnalités de la République. Ce procès se tiendra avec des personnalités de ce pays. Avec d'anciennes personnalités aussi, et pas les moindres. Je vous dis que je ne parle jamais en l'air. Aujourd'hui, j'ai dit à mon avocat, à la barre, que je démissionne. Il m'a dit oui, mais la démission elle ne peut être acceptée que par écrit. Et le juge n'est pas la personne indiquée à accepter la démission. Maintenant que apparemment ma famille est informée, j'ai toute une pression sur moi pour ne pas démissionner. Parce qu'il y a un complot politique qui cherche à m'éliminer de la sphère politique. On ne veut plus me voir à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je dérange aujourd'hui. Donc pour certains, je n'ai rien à faire à l'Assemblée nationale. Et vous verrez vous-même que dans les articles qui sont visés dans le cadre du Code pénal, ça remonte, je crois, à l'article 34, qui, si je suis condamné, je suis inéligible. Il y a une volonté de nous écarter politiquement. Et j'ai dit que ce complot ne passera pas, parce qu'ils ont leur plan, nous avons le nôtre. Nous savons ce qu'ils veulent faire et nous avons nos éléments. Et nous allons nous battre. Maintenant, ceux qui veulent maintenant, aujourd'hui, nous imposer leur volonté, mais je crois que si leur volonté passe, ce sera le peuple qui aura faibli. Parce que moi, si je dois démissionner de l'Assemblée nationale, mais sachez que celui qui va me remplacer, il est du camp présidentiel. Donc, je pense que j'ai plus intérêt à rester dans cette Assemblée que de démissionner. Et c'est dans la même veine que je vous donnais tout de suite l'exemple de cette soi-disant audition des jeunes socialistes de Dakar et de responsables de Dakar. La personne qui est visée, elle se connaît, c'est Khalifa Sall. Par la grâce de Dieu, nous participerons aux élections locales de 2017. Excusez-moi, législative de 2017. Et nous gagnerons Dakar.